dort, qu'on se réveille, il y a de nouveaux dossiers. Chaque jour qu'on dort, qu'on se réveille, il y a de nouveaux dossiers. Et oui, c'est de ça qu'il s'agit. Jean-Louis Messang répond à Lolo Fonja. Bonjour, bonsoir tout le monde, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez regarder ou écouter cette vidéo. Dans cette vidéo, nous allons d'abord planter le décor. Il s'agira bien sûr de vous dire comment est-ce qu'on a fait pour en arriver là. Il s'agira de vous dire pourquoi est-ce que M. Messang a fait un direct pour répondre à Lolo Fonja. Ensuite, nous allons rappeler quelques faits ou révélations de Lolo Fonja concernant M. Jean-Louis Messang. Et pour finir, nous allons apporter des contre-vérités de ce dernier, toujours par rapport à ce que Lolo Fonja est venu lui revendiquer. Voilà, lui revendiquer, lui dire ses vérités et tout. Prenez ça comme vous voulez. Bref, nous allons apporter des contre-vérités. Ok. Mais avant de parler de tout ça, j'ai pris tous ceux et celles qui me suivent sur Facebook et qui ont cliqué peut-être sur le lien que j'ai mis sur la page première, de s'abonner sur la page secondaire Cameroun Afrique Japap 2, car c'est là que nous allons désormais publier les prochaines vidéos. Et pour ceux qui me suivent sur YouTube, il n'y a aucun problème. Concernant aussi ceux et celles qui veulent maigrir rapidement sans toutefois recourir à certains produits, je vous suggère de vous abonner sur la page Les plus belles influences du net, car là-bas, elle publie beaucoup de choses qui peuvent vous permettre à maigrir rapidement. Comme je l'ai dit tantôt, je répète, sans toutefois recourir à certains produits parce que vous avez déjà tout à la maison. Vous ne savez pas juste mélanger quoi avec quoi pour que ça donne un bon résultat. Vous pouvez lui écrire un message via son numéro WhatsApp qui est sur sa page Facebook ou bien lui écrire via son Messenger, toujours via sa page Facebook, et elle va vous répondre pour un suivi privé parce qu'il y a des personnes qui veulent être suivies personnellement, alors elle est capable aussi de faire ça avec vous. Il va accélérer parce que cette vidéo, je ne veux pas qu'elle soit longue. Il faut que j'entre directement dans le vif du sujet. Donc, on va parler du décor. Ne vous inquiétez pas. Je ne vais pas trop contourner avec parce que s'il fallait qu'on contourne avec le décor, ça va être un peu long. Mais je vais rappeler les faits très précis et on va entrer rapidement, comme je l'ai dit tantôt, dans le vif du sujet. Alors, le décor, c'est quoi? Tout part bien sûr de cette fameuse affaire, la saison 2 des Fleurs de Lille, concernant la tontine. On parle là des 10 000 € d'une certaine Marie-Sandra, l'ex-copine de Fleur de Lille. C'est Stella Amourou qui nous a apporté le dossier sur la toile il y a cela 2 semaines. Car Jaguar Amout avait promis en quelque sorte via un audio qu'on a écouté sur la toile que si elle avait l'argent de cette fille, ça devait être au mois d'août qu'elle devait lui donner. Ou bien si son mari avait de l'argent avant, elle devait lui remettre. Malgré le fait que dans cet audio, Jaguar fait savoir que c'est son frère qui a bouffé l'argent en quelque sorte, même si ce n'est pas elle. Mais elle se porte garante en tant que présidente de rembourser cet argent. Alors, M. Messang a saisi l'affaire, il a multiplié les vidéos. Il a fait passer la fille dans son direct qui a raconté sa version. Fleur de Lille a raconté sa version et ça allait dans tous les sens sur la toile. Chacun a dit pour lui. Mais lorsque M. Messang était en train de faire son direct, il racontait certaines choses. Bon, l'un de ces directs, même la plupart de ces directs d'ailleurs, il était franchement fâché contre ceux et celles qui étaient en train de dire qu'on ne remette pas les 10 000 € de Sandra. Il fait référence ici à Compressor, qui est la sœur de M. Messang. Il fait référence ici à Lolo Fonja, à Nathalie Babale et bien d'autres qui ont dit rien que parce qu'on a écouté un certain Congossa de l'ex-copine de Fleur de Lille sur le nom de Fleur de Lille lorsqu'elle était en train de discuter avec Jaguar Amout qui salissait en fait Fleur de Lille. Ces personnes-là ont décidé en quelque sorte, d'après ces personnes, ont pris notre position du genre, puisque tu as fait du Congossa sur Fleur de Lille, tu étais une personne très dangereuse pour Fleur de Lille, normalement ne devrait pas te remettre ton argent. Compressor même aller jusqu'à croiser les doigts et dire, pour elle, on ne devrait absolument pas remettre l'argent de cette fille. Patrice Samuel aussi qui a multiplié les vidéos en critant parce qu'elle est la nouvelle Sistou, ou bien Jaguar est sa nouvelle Sistou, et dit qu'on ne remettait pas cet argent. Voilà. Monsieur Messang aussi s'en est pris à elle et dans un direct, il a interpellé Patrice Samuel qui a fait un autre direct et qui a dit voilà. Ils ont réglé leur compte. Bref, donc là n'est pas notre sujet. Monsieur Messang était franchement opposé à ceux et celles-là, comme j'ai dit tantôt, qui ne voulaient pas qu'on rembourse cet argent. Raison pour laquelle il a commencé à tirer à balles réelles. Il a appelé ces astronautes-là, tête percée, affamés, rien que pour quelques étoiles. Voilà,
vous êtes en train de dire qu'on ne devrait pas remettre l'argent d'une femme. Il a utilisé des mots durs que je ne peux pas employer ici parce qu'il était trop fâché par rapport à ça. Lolo Fonja, donc, qui avait aussi fait une directe, comme j'ai dit tantôt, qu'il n'était pas pour qu'on remette cet argent, tout simplement parce que la fille avait fait du Congo ça sur Fleur de Lille. Elle s'est vue là, elle s'est sentie concernée par les propos de M. Messang. Elle a fait premier direct, je crois, il y a cela 2 jours, 3 jours par là, pour tirer d'abord sur Stella Amougou avec elle. Parce que ce combat-ci de 10 000 € a créé des brèches. Il y a une brèche là entre Stella Amougou et Lolo Fonja. Ça se tire de partout. Après avoir fini avec Stella Amougou, elle a enchaîné avec M. Messang. Elle a fait un grand direct spécialement pour lui, pour parler de l'IIP mal, pour parler de cette affaire de tête percée affamée, pour parler de certaines choses aussi qui se sont passées dans les réseaux sociaux. Donc Lolo Fonja a tenu certains propos contre M. Messang et elle n'a pas cité son nom parce que lui aussi, quand il parlait dans son direct, il n'a pas cité les noms. M. Messang qui a écouté le direct de Lolo Fonja, il s'est senti concerné parce que évidemment tout ce qu'elle disait, ça concernait Monsieur Propre. Elle faisait allusion comme ça à Monsieur Messang qui dit aussi qu'il est Monsieur Propre. Il a donc décidé de faire un direct pour parler de Lolo Fonja en prononçant son nom afin de lui donner l'occasion de clasher puisqu'il s'agissait là d'un clash. Il a donc dit, je vais faire une vidéo qui va te permettre de te clasher, mais surtout, je vais venir te dire des vérités. Je vais venir apporter des contre-vérités par rapport à ce que tu as dit. Car Lolo Fonja nous a fait des révélations, des choses qu'on connaissait déjà, d'autres qu'on ne connaissait pas peut-être pour d'autres personnes. Voilà. Et M. Messang n'était pas d'accord avec ça. Il a qualifié ça de mensonge. Raison pour laquelle il a décidé de faire un direct afin de répondre à Lolo Fonja. Voilà en quelque sorte ce qu'on pourra résumer, ce qu'on pourra appeler comme décor. Voilà. On va aller dans la deuxième étape de notre vidéo qui consiste à rappeler d'abord ce que Lolo Fonja a dit à M. Messang ou bien ce qu'elle a révélé contre ce monsieur. Et après ça, on va parler des contre-vérités parce que si on ne rappelle pas ce que Lolo Fonja a dit, il y a des personnes peut-être qui ont déjà oublié et qui ne vont pas connaître. Alors, qu'est-ce que Lolo Fonja fait? À l'entame de son direct, elle a fait savoir à M. Messang que lorsqu'il s'agit de dénonciation, puisqu'il se met dans cette posture de dénonciateur, elle dit qu'il faut dénoncer tout. Il ne faudrait pas que c'est lorsque ça arrive, lorsque ça concerne en fait une seule personne que tu dois le faire. Parce que là, on parle de Amoud surtout. Avec sa femme, ça fait une fois le couple Amoud. Lorsqu'il s'agit d'une histoire qui concerne ce couple, toi, tu es capable de prendre l'avion, tu es capable de déménager à l'instant, tu es capable de courir pour venir parler de ça. Tu es capable de mettre toute ton énergie pour parler de ça parce qu'il s'agit d'Amoud. Pourquoi est-ce que Lolo Fonja le dit? Elle dit il y a de cela quelques semaines, c'était même quelques semaines, oui, ça fait déjà quelques semaines qu'elle est venue sur la toile dénoncer une affaire d'arnaque. Une dame qui se trouve en France et qui arnaque ses soeurs du côté du Cameroun. Cette dame-là promettait une vie meilleure de couple avec des hommes blancs, riches et tout. Voilà, bon, pas peut-être que riches, mais des hommes blancs. On sait bien que c'était pour les faire voyager pour la plupart, pour d'autres personnes. C'était non, je cherchais juste l'amour, c'est monté, c'est descendu. Et ces femmes ont payé dans les sommes dans les 315 000 par là. Ça, c'est le chiffre que j'ai le plus retenu. Il y avait aussi les vieilles, puis 1 million, 2 millions. Ça s'est mal passé. En fait, Lolo Fonja est venu dénoncer ça sur la toile. Lolo Fonja s'attendait à ce que ses soeurs de la toile, ses frères de la toile, bon bref, les blogueurs et blogueuses de la toile Cameroun, Afrique, Japan, lui il a fait son travail, hein. Lui il a débriefé le direct de Lolo Fonja. Ça veut dire que si les autres n'ont pas suivi, tant mieux. Moi j'ai fait mon travail, le débriefing. Alors Lolo Fonja s'attendait à ce que les autres personnes en parlent et que ça prenne feu sur la toile afin que nos soeurs, nos mamans qui sont au Cameroun et dans d'autres pays aussi, parce qu'il y a le Gabon aussi, d'autres, je ne sais pas, j'ai oublié, mais que ces personnes-là rentrent en possession de leur argent parce qu'elles n'ont pas eu ce qu'elles voulaient, ce pourquoi elles avaient payé. Elle a constaté sur la toile qu'elle était la seule qui parlait de cette affaire et malgré qu'elle a parlé de cette affaire seule, malgré les menaces qu'elle a subies de cette dame-là, le journaliste sur Vision 4, j'ai oublié son nom, dans une émission, je crois c'est Family Matters. Peut-être que moi j'oublie, peut-être qu'il fait l'erreur, mais il y a une émission sur Vision 4. Il a interpellé Lolo Fonja, il a vu cette affaire et il est entré en contact avec cette dame, il a fait une émission. Et lorsque le journaliste faisait même l'émission, il y a des policiers qui sont venus interpeller l'ex-secrétaire de cette dame-là. Ça a pris feu sur la toile comme ça pouvait parce que Equinox, qu'est-ce qu'il vient d'avoir dit? Peut-être qu'il parlait d'Equinox. Je crois que c'est Vision 4. J'espère que je n'ai pas fait une erreur. Bref, Vision 4, lorsqu'ils ont pris l'affaire, Lolo Fonja au moins a senti que sa voix avait porté. Donc, elle a demandé à M. Messang
pourquoi est-ce qu'il n'a pas parlé de cette affaire. Mais lorsqu'il s'agit d'une autre affaire, surtout quand ça concerne Amout, tu cours, tu viens parler. Ça, c'était pas le plus important. Lolo Fonja a aussi parlé d'une chose, parce qu'elle a parlé de Léa et Pima. On va revenir sur ça vers la fin. C'est pas aussi le plus important. Elle a fait ce qu'elle pouvait appeler, elle, des révélations. Parce qu'elle a dit, lorsque la femme de M. Messang était enceinte, elle était presque à terme. Et que le couple Amout, la team PDG, parce que Fleur de Lille fonctionnait encore, on sait que ça s'est gâté cette année avec le couple Amout. La team PDG, c'était à l'époque où le clash était vraiment violent, sanglant. Voilà, Lolo Fonja était du camp d'en face. Donc, elle était en plein clash avec la team PDG. Je n'ai pas besoin de dire qui avait commencé, qui n'avait pas commencé. Ce n'est pas le plus important. Elle a essayé de faire comprendre que lorsque sa femme, la femme de M. Messang, était enceinte, était en train d'être déchirée, déchiquetée par la team d'en face, elle est entrée en jeu pour prendre la défense de Madame Messang. Elle s'appelle Star Messang, voilà, pour prendre sa défense. Donc elle demande à Monsieur Messang qu'il a oublié tout ça, parce qu'aujourd'hui, et ils avaient même parlé au téléphone, il avait dit merci, parce qu'aujourd'hui Monsieur Messang estime que Lolo Fonja est une affamée. Il n'a pas cité son nom dans son direct, c'est vrai, mais ce qu'il a dit, elle s'est sentie concernée parce qu'elle demandait les étoiles. Il a cité des personnes qui demandent des étoiles, des personnes qui refusent qu'on remette l'argent de Sandra, tout simplement parce qu'elle a fait un Congo ça. Donc quand il dit ces personnes là, ici ce sont des PC, ce sont des affamés, ce sont des personnes vraiment qui n'ont pas le droit d'être des humains, voilà. Il a cité un tas de choses. Lolo Fonja s'est vu à l'intérieur concerné, tout simplement parce que elle demande les étoiles, parce que elle demande qu'on ne remette pas, son souhait c'est qu'on ne remette pas l'argent de Sandra. Bon, elle a dit des choses comme ça, et c'est pour ça qu'elle était donc venue répondre à M. Messang. Comme je l'ai dit tantôt, qu'est-ce que Lolo Fonja a encore dit? Parce que ça, c'était le point le plus important, je crois, que M. Messang, il a beaucoup insisté là-dessus. C'est surtout pour les choses comme ça qu'il est venu répondre. Que M. Messang est toujours là, M. Propre se monté, se descendu, fait le gros dos, il rabaisse tout le monde. Concernant maintenant Léa et Pima, on connaît bien ce qui s'est passé récemment. Il y a un YouTuber ou c'est un Facebooker, quelqu'un de la toile là, sa chaîne s'est investie au pays, qui a beaucoup parlé de ça. Ça a fait du bruit parce que des personnes, des souscripteurs dans Léa et Pima, ou c'est BIP mal entre les deux, vous connaissez, c'est quand Amel lui aussi faisait la promotion. Voilà, il y a un moment, les souscripteurs disaient qu'ils n'arrivent pas à rentrer en possession de leur argent, parce qu'ils prenaient l'argent prêté, je crois, chaque semaine, mais ils n'arrivaient plus à retirer l'argent. Ça a fait des problèmes. Et M. Messang, qui est l'un des leaders de Léa et Pima, parce qu'il a été par le canal de sa chaîne et beaucoup d'autres, il a essayé de faire comprendre aux gens que c'était une bonne chose. Donc, il y a des personnes qui sont ancrées dans Léa et Pima parce qu'ils ont tout simplement écouté les directs de M. Messang. Elle demande qu'est-ce qu'il a fait. Il faut aussi dénoncer ça. Il faut parler, c'est monté, c'est descendu. Donc voilà un peu 2 ou 3 petits trucs que Lolo Fonja a parlé, parce qu'elle a franchement vilipendé le monsieur avec les aboiements que vous pouvez imaginer. Maintenant, on va parler des contre-vérités qu'a apporté M. Messang concernant tout ce que je viens de vous citer là. Peut-être qu'il allait un peu plus loin. Monsieur Messang, d'abord, il va vous dire, pour planter le décor sur cette affaire, c'était pas facile. Parce que Monsieur Messang, lui, se met debout, je sais pas trop comment il fait. Il bavarde beaucoup, il bavarde de beaucoup de choses avant d'entamer vraiment le sujet principal. C'était très, très difficile d'écouter. Vous pouvez suivre son direct au moins 1 heure et il n'a même pas encore commencé exactement le sujet principal. Voilà. D'abord, tout au début, il rappelle certaines choses. Il a parlé aussi de l'affaire qui chauffe actuellement sur la toile, dont le monsieur qui a agressé une femme dans sa voiture, à bastonnade et tout. Et il a même comparé l'agression de ce monsieur à ce que les gens comme Lolo Fonja, puisqu'il s'agit d'elle, parce que moi j'ai toujours envie d'ajouter compresseur, puisque les deux avaient la même position, mais il s'agit ici de Lolo Fonja. Il a donc associé le comportement des personnes comme les Lolo Fonja avec ce comportement-là, parce qu'elles ne veulent pas qu'on rembourse l'argent de la dame Marie Sandra. Donc il a dit à Lolo Fonja qu'en mars, il a rappelé ça, en mars dernier, nous sommes en 2022, nous sommes en août, ça fait 5 mois par là, il a causé avec Lolo Fonja. Donc il est surpris, il ne comprend pas comment, après avoir causé avec Lolo Fonja en mars, et pourtant ils avaient fait de nombreuses années sans parler ensemble, ils étaient très courtois ce mois de mars. Lolo Fonja très respectueuse lui aussi. Je ne sais pas trop de quoi ils ont parlé. Là, ça m'a dit qu'ils ont causé. Et ça s'est bien passé. Il ne comprend pas comment Lolo Fonja maintenant est en train de finir avec lui.
Il dit vraiment la terre est sale, la terre est vraiment sale et que Dieu devrait lui pardonner. Donc, il demande à Dieu de pardonner à Lolo Fonja parce qu'elle ne sait pas ce qu'elle fait. Tout simplement parce que Lolo Fonja aussi, c'est une personne, d'après les propos de M. Messang, c'est une personne qui a demandé pardon à Amout. Il n'a pas prononcé le nom d'Amout. Là, je vous rassure tout de suite, c'est moi qui le dis parce qu'il s'adressait à lui. Il dit la personne que tu supportes aujourd'hui, celui-là qui est peut-être ton mentor, je ne sais pas si on t'envoie ou pas, mais il ne croit pas qu'on l'envoie. Tu es une personne que tu as déchirée ici sur la toile et plus tard, tu es venu lui demander pardon. C'est la même chose que tu es en train de faire avec moi et j'ai bien peur que d'ici quelques jours, d'ici un mois ou bien quelques années, tu vas aussi venir me demander pardon. Donc, pour éviter cela, peut-être que tu ferais mieux de rester tranquille. Donc, il dit ça à Lolo Fonja comme ça. Même Jaguar Amout, c'est une personne que Lolo Fonja a déchiquetée ici sur la toile parce que lorsqu'elle déchirait le président Amout, c'était le couple une fois, elle malaxait tout le monde dans les aboiements. Donc, il dit que c'est la même chose qu'elle avait faite avec le gars. Et aujourd'hui, ça a son tour. Ça veut dire que peut-être qu'elle va venir demander pardon demain parce que lui, il est monsieur propre. Il sait évidemment qu'il n'a rien fait à Lolo Fonja et qu'il dit sur lui ses vérités. Maintenant, il dit qu'il interpelle Lolo Fonja tout simplement parce qu'il a fréquenté Lolo Fonja. Parce qu'il a côtoyé Lolo Fonja en quelque sorte. Donc, il ne peut pas clasher Lolo Fonja. Pour ceux qui étaient en direct, qui attendaient le clash, parce qu'il avait annoncé qu'il devait dire certaines choses à Lolo Fonja et les gens ont pensé directement au clash. Il dit qu'il ne peut pas clasher Lolo Fonja. Tout simplement parce que Lolo Fonja l'a trop vanté sur la toile. Lolo Fonja a fait son atalakou sur la toile comme personne. Il a dit, tous les blogueurs et blogueuses sur la toile, la seule personne qui a beaucoup fait son atalakou, l'atalakou de sa personne, vous savez, monsieur Messans aussi, quelqu'un qui aime prendre ses grands airs, ça il faut le dire. Donc Lolo Fonja a vanté ce monsieur comme il n'était pas permis sur la toile. Se voir déchirer Lolo Fonja maintenant, ce n'est pas son truc, ce n'est pas possible. Il préfère laisser Lolo Fonja en train de faire son game là-bas. Il a rappelé aussi le soutien parce qu'il dit à Lolo Fonja, peut-être qu'elle oublie vite, c'est ce qu'il a dit, elle oublie vite. Le soutien qu'il a apporté à Lolo Fonja lorsque son écartement 880 degrés est sorti sur la toile, c'était grave. Je crois que c'était en 2018, si je ne me trompe pas. L'écartement de Lolo Fonja était sorti, la toile a pris feu. C'est à partir de ce moment que Lolo Fonja a encore été plus agressif parce que Lolo Fonja c'est quelqu'un qui est d'abord agressif verbalement, c'est quelqu'un qui est agressif, c'est sa manière de parler, c'est comme ça, comme ça comme on dit souvent. Donc c'est sa manière, changer ça, ça peut être difficile. Donc Lolo Fonja, lorsqu'elle a été publiée, c'est normal, c'est une femme qu'on humiliait et surtout la position qu'elle avait, l'écartement 980 degrés, c'était grave. La toile, les détracteurs de Lolo Fonja ont pris ça, partagé dans les inbox, partagé partout. Lui, il dit qu'il était avec Lolo Fonja matin, midi et soir, en quelque sorte. Je ne crois pas qu'il a dit matin, midi et soir, mais il a dit qu'il était constamment là avec Lolo Fonja au téléphone pour lui apporter un grand moral, un grand soutien. Comment se fait-il qu'elle a pu oublier ça? On va entamer maintenant le sujet le plus important où il apporte la contre-vérité. Lolo Fonja a estimé que lorsque la femme de M. Messang était enceinte, elle était vilipendée par le camp d'en face et tout et tout. Je me rappelle, j'étais en direct sur YouTube. Il y a le faux profil Mbrakata. Bon, c'est pas un faux profil. Sandy Storm qui a dit que Lolo Fonja mentait et tout. J'ai dit que moi, je suis pas en train de dire Lolo Fonja dit la vérité ou pas. C'est ce qu'elle dit. Donc moi, je vais venir répéter aussi ce qu'elle a dit. Donc Sandy Storm, Monsieur Messang est parti dans le même sens que Sandy Storm. Pour dire quoi? En 2014, parce qu'il a rappelé la date, lorsque sa femme était enceinte, elle devait accoucher dans quelques mois, elle était presque à terme. Le camp d'en face, comme Lolo Fonja appelait, c'est-à-dire la team pédégiste commandée par la patronne des abeilles Fleur de Lille, c'était une team qui était vraiment agitée parce qu'il y a les abeilles qui ont pris des retraites, il y a les abeilles qui observent maintenant dans le noir, il y a les abeilles peut-être qui n'ont plus trop de souffle parce qu'elles ont gaspillé le souffle à l'époque. Il y a les abeilles qui sont passées à autre chose, peut-être qu'elles clashaient tous les jours parce qu'elles n'avaient pas de gars pour Mbinda tous les jours. Voilà, mais là, elles ont un gars qui ont dit stop à Facebook, tu regardes seulement, tu ne dis plus rien. Bref. La team PDG d'avant, c'est pas comme la team PDG d'aujourd'hui. Il y avait trop de mouvement sur la toile. Cette team-là a déchiqueté la femme de M. Messang. Ici, comme il n'était pas permis en 2014, Lolo Fonja n'était pas là. C'est ce qu'il essaye de faire comprendre. Parce qu'elle a essayé de dire que quand on est en train de déchirer ta femme, quand tu t'es enceinte, c'est là où moi je suis sorti pour te défendre. Lui, il dit que ce n'est pas la même chose parce qu'à cette époque, en 2014, là, il ne la connaissait même pas. Que peut-être que Lolo Fonja le connaissait, lui, mais lui ne la connaissait pas. Il ne causait pas avec Lolo Fonja. C'est ce qu'il essaye de faire comprendre. Alors, en 2018, quand la femme de M. Messang accouche les jumelles, comme dit le couple des jumelles, en 2018, c'est alors là,
Non, pas ça. Alors là, en fait, en 2018, quand sa femme accouche les jumelles, parce qu'il a parlé de ça avant de parler d'autre chose, il fait comprendre que l'année là aussi, c'est une année où il y avait vraiment le clash et c'était une affaire de team. Lolo Fonja aussi qui était là, son clan, forcément, elle combattait le couple à motu quoi, parce qu'elle était dans les affaires de team, elle avait sa team, je crois avec Compressor, les trucs comme ça là. C'est ça qu'il essaie de rappeler, que si Lolo Fonja parlait bien de lui, il n'était pas en contact avec Lolo Fonja. Ce qui a fait en sorte qu'il entre en contact premièrement avec Lolo Fonja, ou bien qu'il fasse qu'il noue un peu, je sais pas, de bonnes choses, de bonnes relations entre les deux, c'est lorsqu'il a vu qu'on a publié l'ontot de Lolo Fonja écartement 1200 degrés. Ça l'a pas plu parce que M. Messang lui dit il est un dénonciateur depuis longtemps. Il dénonçait la publication des femmes. Je rappelle ici à ceux et celles qui n'étaient pas dans le Congo ça à cette époque-là que Facebook n'était pas comme maintenant. Il y a des photos que Facebook acceptait. Ça veut dire que les publications, c'était la magie. Ça partait sur Facebook comme il n'était pas permis. Donc, on publiait les gens matin, midi, soir. Et la team PDJ, c'était de bonne guerre. Monsieur me dit que puisque la publication de Lolo Fonja est venue de cette team-là, Lolo Fonja, alors qu'il était en train de bagarrer d'abord concernant les affaires de sa team, la team à laquelle elle appartenait, elle aussi qui vantait déjà M. Messan, lui ne la connaissait pas. C'est à partir de ce moment qu'il entre en contact avec Lolo Fonja pour lui apporter un certain moral. Donc, dire que tu es sorti tout simplement parce que tu as vu on vilipendait ma femme puisqu'elle était enceinte et tout, c'est faux. Il rappelle, donc il essaie de faire comprendre à Lolo Fonja qu'avant, ou bien si on insultait même ma femme, toi tu étais déjà dans tes combats là-bas. Ce n'est pas parce qu'on vilipendait ma femme que tu es venu me soutenir. Concernant les affaires de tête percée, parce que Lolo Fonja a dit tu m'appelles tête percée affamée et toi elle était fâché contre ça. Il rappelle bien évidemment qu'il n'a pas prononcé le nom de Lolo Fonja lorsqu'il faisait son direct. Là c'est clair, mais comme je vous ai expliqué tantôt dans le décor, Lolo Fonja s'est reconnu là parce qu'en disant tête percée et vous qui demandez les étoiles, les astronautes et consorts, vous qui ne voulez pas qu'on remette l'argent, Lolo Fonja faisait partie de ces personnes là. J'ai cité ici là Nathalie Baba et c'était Lolo Fonja Compressor principalement et d'autres personnes qui sont sur la toile. Donc il répond à Lolo Fonja que si tu t'es senti concerné, il faut savoir ici que je n'ai pas prononcé ton nom, tu ne peux pas me sortir à tel ou tel niveau, j'ai parlé de toi. Mais là, il faut que je me prononce rapidement. Comme on a fait Japam, monsieur Messa, il est clair et net que quand vous parlez comme ça, c'est clair que Lolo Fonja est à l'intérieur. Si Lolo Fonja est quelqu'un qui a demandé qu'on ne remette pas les 10 000 euros et qui est sur la toile, si Lolo Fonja réclame les étoiles lorsqu'elle est en train de dire qu'on ne remette pas les 10 000 euros, ça veut dire qu'elle ancre exactement dans ce que vous étiez en train de dire. Ça, il fallait préciser. Donc, elle n'a pas besoin que son nom soit cité ou pas. Et d'ailleurs, M. Messang a dit ça, hein, que peut-être que tu t'es reconnu dans mes propos parce que ce que j'ai dit, évidemment, ça te concernait, tu te retrouvais. Lui-même encore, il a dit ça, il a encore expliqué. Il vient même me rappeler ayant déjà expliqué. Concernant le nom Pipitolo et les tortues ninja et tout, surtout Pipitolo, on se rappelle de ce fameux direct. Lolo Fonja, d'ailleurs, elle a rappelé ça dans sa vidéo. Elle a dit comment elle était en train de faire le direct. Framponnement était de taille. Elle déchirait en mode pas possible. Elle est un peu sointée là, la chaleur, le soleil. Elle faisait le direct sur une cour par exemple. Je crois bien, si je ne me trompe pas, il y avait la chaleur et tout. Et la team PDG a directement dit qu'elle avait pissé. On a dit Pipitolo. Et pourquoi est-ce que Lolo Fonja avait fait ce direct? Monsieur Messang dit c'est parce que Amout, il n'a pas prononcé son nom. Ça, il faut que je précise parce que les gens sont souvent bizarres sur la toile. Il n'a pas dit Amout, mais il a dit le monsieur, celui que tu soutiens maintenant, celui à qui tu fais des hommages, des louanges et tout, voilà. C'est ce monsieur-là qui avait pris sa caméra et il t'avait nettoyé correctement. Il a dit que tes seins arrivaient jusqu'au genou. À partir de ces mots-là, ces propos-là, ça t'a dérangé, surtout que tu avais la rage. Tu t'es assis, tu as commencé à déchirer le monsieur, déchirer sa femme. Oh, c'est monté, c'est descendu. Voilà un peu comment tu as eu le nom de Pipitolo. Donc, il explique ça. C'est à partir d'un direct d'Amout. Il a déchiré Lolo Fonja. Il disait comment ses seins peuvent toucher le sol. Et elle est venue se défendre aussi en clashant parce que le clash était là depuis. Voilà. Et elle a bouffé en passant le nom de Pipitolo qui est calé jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, on va finir notre vidéo. Je vois que j'ai beaucoup bavardé. Avec l'affaire de l'IAIP Mal. Monsieur Messang a tout simplement rappelé ce que je vous ai dit dans les vidéos précédentes, que l'affaire de l'IAIP Mal, lui aussi, les souscripteurs. Il dit qu'il reconnaît avoir parrainé, avoir fait la publicité de l'IAIP Mal, mais puisque lui aussi, les souscripteurs, et il sait que le projet, c'est un bon projet, il a foi de ça et tout, voilà, les trucs, il dit les petits trucs un peu pour convaincre ces gens-là, pour calmer ces gens-là, et faire savoir que l'argent n'est pas perdu, c'est juste qu'il y a eu un changement, parce que l'IAIP Mal, il n'a pas prononcé ça
je ne pense pas. Mais j'essaie dernièrement, j'ai suivi dans l'une de ces vidéos, il était dans un truc de l'AIP mal. On disait que c'est quitté de 1.0 à 2.0. Voilà, c'est ce changement. Donc il y a des personnes qui prenaient l'argent chaque semaine. Maintenant, il y a changement. C'est ça qui est un peu troublé. Mais sinon, il n'est pas malhonnête. Que si quelqu'un reconnaît avoir pris, que si quelqu'un reconnaît que lui, il a pris de l'argent à ces personnes-là, que ces personnes viennent dénoncer sur la toile parce que lui, il fait partie de ceux qui dénoncent ce qui n'est pas bien. Qu'il faut reconnaître ici, il faut dire que ces personnes ont signé des contrats. Étant en ligne, dans leur, il a utilisé un nom là, je ne connais pas bien, mais dans leur compte, je vais utiliser le mot compte. Avant d'ouvrir le compte, il y a certaines choses que tu valides jusqu'à la fin. C'est ça, c'est le contrat que tu signes en quelque sorte. Donc lui ne se reproche de rien parce que Lolo Fondia a évoqué l'affaire de Léa et puis mal de venir parler de ça. Donc, moi, j'ai essayé de faire le résumé de ce que je pouvais. Le direct de monsieur, mais ça a été trop long, trop long. Il a évoqué aussi la veuve joyeuse là-bas. Je vais évoquer ça dans un autre direct concernant ce qui va lui arriver dans quelques jours. Voilà en quelque sorte ce qu'on pourra dire sur la réponse de Lolo Fondia à monsieur Messan. J'espère que beaucoup de personnes parmi vous seront informées. Voilà. Sinon, portez-vous bien, rendez-vous pour les prochaines vidéos. C'était Cameroun Afrique Japap, le planteur de décor. N'oubliez pas de vous abonner sur les pages secondaires Cameroun Afrique Japap 2. Voilà, sur la page secondaire Cameroun Afrique Japap 2 sur Facebook. Le lien en description de la vidéo. Ciao, ciao.